آمده واکنش رژیم به دورانی است که با 3 تحول بزرگ شناخته می شود. اول، قرار گرفتن رژیم در شرایط اضطراری به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بحران‌های مهارناپذیر. دوم، ورود جامعه ایران به فاز خیزش‌ها و قیام‌ها که از دیماه 96 آغاز شده. و سوم، برپایی شبکه سراسری شورشگران دلیر و فداکار با آتش شعله‌ور کانون‌های شورشی علیه مظاهر حاکمیت فاشیسم دینی. بنابراین در دوران جدید تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش از پیش تشدید می شود. شاه هم در ته خط به حکومت نظامی و نخست وزیر کردن ارتشبد اظهاری رو آورد، اما نتیجه معکوس گرفت. در این دوران شبه راه حل‌ها و آلترناتیوهای تصنعی و مجازی فضای حیاتی خودشون رو از دست می‌دهند. میانه روی و اصلاح طلبی قلابی مردار شده و انقلاب و سرنگونی به مثابه تنها راه حل درخشان و تابان می شود. بله، دوران جوشش قیام‌ها و برپایی گردانه‌های ارتش آزادی است. همونطوری که در مارسیز سرود ملی فرانسه اومده و همونطور که نبردهای استقلال آمریکا اون رو گواهی میکنه. پس تکرار میکنم، رژیم آخوندی در بنبست سرنگونی است. مردم و مقاومت به سوی پیروزی پیش میروند و ایران آزاد میشود. Avec mes collègues, nous sommes heureux aujourd'hui de participer à ce grand rassemblement international, à un moment politique charnière pour le peuple iranien ainsi que pour les relations internationales que nous entretenons avec l'Iran. Aux côtés de mes collègues parlementaires de différents pays, nous sommes réunis en solidarité avec la cause de la démocratie en Iran autour de la présidente Mariam Rajavi. C'est désormais un pouvoir monolithique qui est à la main du guide suprême et je crois que le peuple iranien ne croit plus que son salut puisse venir des urnes. La responsabilité du CPID en lien avec nos amis du Conseil national de la résistance, c'est de s'adresser à ce peuple iranien. Et c'est de la part de la France de dire que désormais nous condamnons ce régime devenu une menace non seulement pour la France, non seulement pour l'Europe, mais désormais une menace pour le monde. Cet expansionnisme qui a aidé le régime des Mollahs à éclipser ses crises intérieures est aujourd'hui en déclin. Et on relève de plus en plus de protestations, voire des soulèvements contre cette mainmise de l'Iran dans cette région. Par ailleurs, cette politique coûte des milliards de dollars à l'Iran au détriment du bien-être du peuple. Cette posture de puissance régionale ne trompe plus personne aujourd'hui. Mais c'est plutôt un écran de fumée pour cacher la fragilité du régime. Nous, Français, nous savons ce que signifie la résistance intérieure. Eh bien, cette résistance aujourd'hui, elle est conduite au plus près de la population. Elle est conduite au plus près des quartiers, des villages, par des jeunes qui sont des amis, des moudjahidines du peuple, qui ont le courage de se battre. C'est cela qu'aujourd'hui, nous Français, nous parlementaires français, nous voulons encourager, nous disons lutter, continuer à lutter, que la jeunesse continue à lutter et nous disons à quel point nous soutenons
jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Un président pas tout à fait comme les autres. Il porte une lourde responsabilité dans les massacres de 1988. Une lourde responsabilité dans les massacres de 2019. Son élection n'est pas anodine. La communauté internationale doit réagir. Avec plus de 60 parlementaires français, nous demandons au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, au Premier ministre de la France et à d'autres États européens et dans le monde, à la communauté internationale, de se mobiliser pour une autre politique à l'égard de l'Iran. Le guide suprême, Ali Khamenei, dévoile sa feuille de route pour les mois à venir. Un durcissement des mesures répressives à l'intérieur du pays et un comportement encore plus agressif sur le plan international, en particulier contre les pays de la région qui se voient menacés par l'expansionnisme du régime iranien, ainsi que la poursuite de son soutien aux groupes terroristes au Proche et Moyen-Orient. Cela prouve que le régime est à bout de souffle. Aujourd'hui, en Iran, il est grand temps de tourner la page. Et c'est pourquoi le programme de Maryam Rajavi pour un Iran de demain est non seulement séduisant, mais il est nécessaire. Établir une république fondée sur le suffrage universel est une condition sine qua non pour ensuite permettre la liberté d'expression. Dans sa dérive totalitaire, le régime se permet même de fomenter, au sein de pays démocratiques libres et souverains, des projets d'attentat à la bombe contre l'événement organisé par le Conseil national de la résistance iranienne. Je tiens à rendre hommage à toutes les personnes qui se battent au quotidien et souvent au péril de leur vie pour le retour de la démocratie, de la paix, de la liberté et de la justice. Ce terrorisme en direction de toutes celles et ceux qui luttent pour les droits de l'homme et nous sommes vraiment à vos côtés pour faire en sorte que ce pays puisse enfin retrouver ses droits les plus élémentaires. Je voudrais vraiment vous dire combien nous attachons de l'importance à la mobilisation qui est la vôtre. C'est ici, devant même l'Assemblée nationale, que je m'adresse à vous. Vous êtes admirable, admirable et héroïque. Et je sais que vous allez continuer votre combat magnifique. Bravo. C'est un exemple que vous donnez au monde entier. Après tant d'oppression, après tant de sang, après tant de désespoir, une telle force, c'est celle de la résistance. C'est celle d'être ou ne pas être. Vous avez choisi d'être. Vous êtes un exemple pour nous tous. Vive ce grand peuple iranien. Je salue toutes celles et tous ceux qui vous entourent et qui combattent pour ces valeurs de liberté, d'égalité entre les hommes et les femmes et ce principe universel du vivre ensemble. Je soutiens le programme de Madame la Présidente Maryam Rajavi pour l'Iran de demain. Nous sommes fidèles, avec Jean-Pierre Muller, avec Martine Valton, nous sommes à nouveau à vos côtés. Et nous sommes là en ce jour pour partager votre colère, vos préoccupations et vos espoirs. Votre colère parce que cette prétendue élection présidentielle du 18 juin est un outrage et une usurpation. Ibrahim Raïssi, l'un des plus féroces, des plus actifs, des plus impitoyables responsables du terrible massacre en 1988 de 30 000 prisonniers politiques,
pour la plupart affiliés à l'organisation des Moudjahidines du peuple. L'Iran est un grand pays chargé de culture et d'histoire. Son peuple a le droit de vivre en paix, en liberté, en démocratie. Cette démocratie tellement bafouée, on l'a vu encore récemment le 18 juin à l'occasion de l'élection présidentielle. Je soutiens fortement Madame Rajavi et les Moudjahidines du peuple. Courage, continuez votre combat. Vive un Iran libre et démocratique. J'espère que très prochainement, le peuple iranien, grâce à l'action du Conseil national de la résistance iranienne, à tous les amis des Iraniens, retrouvera la paix, retrouvera la prospérité. L'Iran est en proie à une crise de dégradation de son environnement majeure, due à une mauvaise gestion par la corruption, le chômage, la pauvreté. Les richesses du pays sont délapidées, utilisées pour la répression du peuple, pour déstabiliser les gouvernements étrangers, pour soutenir le terrorisme et pas pour le peuple et pour la terre. Madame la Présidente, frères et sœurs d'Ashraf, habitants d'Iran, vous êtes des exemples dans votre combat. Soyez assurés de mon soutien le plus complet et à bientôt à Téhéran, dans un Iran libre et démocratique. Depuis plus de 40 ans, la monarchie des mollahs n'a pu maintenir sa domination que par la violence et le massacre répété de centaines de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, mais les citoyens persistent à manifester contre la dictature avec courage et dignité, eux qui comptent dans chaque famille la fierté de leurs martyrs. Rien ne doit être écarté qui puisse contribuer à la chute prochaine des oppresseurs. Il est temps d'apporter un soutien concret à la résistance du peuple iranien en multipliant des mesures et des initiatives proactives et nouvelles dans deux perspectives à mes yeux particulièrement opportunes et urgentes aujourd'hui. Cette alternative est possible parce que le doute ne peut plus exister aux yeux du monde sur ce fait que tout changement ne viendra pas des négociations ou des compromis. Elle est possible parce que les forces pour un Iran libre et démocratique existent. Elles sont structurées. Elles font même des propositions. Et je prends pour exemple les 10 points du programme du CNRI et de Mariam Rajavi. Un monde toujours plus complexe, un monde qui a besoin de personnalités telles que Mariam Rajavi, avec son attachement aux droits de l'homme, son attachement aux valeurs démocratiques, son attachement à la laïcité et aux droits des femmes à pouvoir s'exprimer. Alors oui, Mariam Rajavi, je vous souhaite une nouvelle fois de pouvoir continuer longtemps à mener ce combat pour vos idées, pour vos valeurs, qui est le vôtre. Alors notons qu'en Iran, on ne dit pas élection, on dit sélection. Plus de la moitié des Iraniens présents en Iran n'ont pas voté. Et donc, c'était en effet pour se doter d'un homme qui restait conservateur, qui a été conservateur et même extraordinairement dictatorial et assassin toute sa vie. Ce président nouveau était passible d'une enquête internationale pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc cette élection est une manière d'insulte. Les Iraniens sont fatigués de se battre seuls. Je ne crois pas non plus que la communauté internationale soit ignorante de l'existence d'une opposition crédible. Tout le monde connaît les Moudjahidines du peuple, avec ces rassemblements géants dans toutes les capitales du monde et des milliers de participants. On connaît vos sacrifices, on connaît le prix élevé que vous avez payé pour un Iran libre et que vous continuez à payer. On connaît votre programme d'égalité homme-femme, on connaît votre programme de séparation de l'Église et de l'État. C'est une idée importante, une idée forte, une idée juste que d'organiser ce colloque sur l'Iran au lendemain des élections présidentielles. Il faut savoir que, quel que soit ce message d'écoute, et pour dire la vérité, ce message de sympathie pour tous ceux qui défendent, à l'image de l'Union européenne, plus de liberté, plus de démocratie dans la vie quotidienne. La paix, c'est la condition.
et la condition de la prospérité, et la condition de la paix, c'est la liberté de chacun. Les Iraniens y ont droit complètement. En tant qu'universaliste très attaché à la défense des droits, attaché aussi à la défense des droits de l'humanité, je ne peux que m'inscrire dans la démarche qu'est la vôtre, de permettre aux Iraniennes et aux Iraniens de disposer d'un bien qui est extrêmement précieux, qui est celui de la liberté. La liberté de choisir ses dirigeants, la liberté de choisir son destin, la liberté de choisir sa religion, de choisir son conjoint, de choisir l'éducation que l'on veut donner à ses enfants, de choisir son métier, de choisir sa manière de vivre, quelle qu'elle soit. Il est impératif de signifier aux dirigeants iraniens, non seulement que nous resterons toutes et tous vigilants, mais que les gouvernements et instances de l'Union européenne se joindront au soutien de la création de la commission d'enquête de l'ONU pour faire la lumière sur ces massacres perpétrés il y a maintenant plus de 30 ans